Nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur le travail personnel de l'élève et dans un premier temps, donc, je vais vous expliquer ce que l'on sait de ce travail personnel de l'élève, qui est quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu une conférence d'orientation à Lyon, dernièrement, à l'automne, au mois d'octobre, sur cette question-là. Donc je vais m'appuyer sur cette conférence d'orientation. Cette conférence d'orientation, elle s'est appuyée elle-même sur un certain nombre de réflexions. Alors d'abord sur le travail de l'Institut français d'éducation, représentation et enjeu du travail personnel de l'élève, sur le travail du conseil scientifique de l'enseignement scolaire, qui a des groupes de travail avec des professionnels, des praticiens, plus sur un document spécifique de l'Académie de Créteil, celui de l'Observatoire des pratiques en éducation prioritaire, qui est tout à fait intéressant, qui va dans ce sens-là. Je vais assez peu m'appuyer sur les recherches, parce qu'il y a assez peu de recherches sur ces questions-là. Alors, comment est-ce que je vais faire pour vous transmettre des propos, des idées, des pratiques qui ont de la valeur? Je vais m'appuyer donc sur les documents que j'ai cités, plus sur un document de l'IGEN, et je vais retenir de ces documents-là, qui sont des documents pratiques, ce pas des documents de recherche, ce qui correspond au modèle que je vous ai présenté la dernière fois, qui sont issus de la recherche, et puis au modèle de l'enseignement efficace que je vous présenterai à la fin. Tous ces documents reconnaissent, dans un premier temps, que le travail personnel de l'élève, c'est un implicite, on n'en parle jamais. Et pourtant, c'est un facteur déterminant des inégalités scolaires. On sait que la quantité de travail, le temps de travail est un critère qui est déterminant sur les inégalités scolaires. Donc on va essayer de s'intéresser à cette question aujourd'hui, toujours en essayant de vous donner le plus de pistes pratiques possible. On peut le définir, si on se réfère donc à la définition de Tibert-Rémy, c'est un moment, les moments où chaque élève est cognitivement actif et de manière visible. C'est un ensemble de processus qui sont mobilisés par l'élève de façon autonome, personnelle, pour s'approprier les objets d'enseignement. Qu'est-ce que ça exclut, cette définition? Ça veut dire que le travail personnel, ce n'est pas uniquement les devoirs à la maison. Le travail personnel, il commence dans la classe. Et les devoirs à la maison, tout comme l'aide personnalisée que je citais tout à l'heure, doivent s'inscrire dans le prolongement de ce travail personnel dans la classe, pour être efficace et pour lutter contre les inégalités. Et puis, comme c'est cognitivement actif de manière visible, le travail personnel, ça ne peut pas être simplement le fait d'écouter un enseignant ou d'écouter d'autres élèves. Il faut que l'élève cherche à comprendre, cherche à anticiper, cherche à surveiller ce qui est en train de se passer, cherche à adapter pour être cognitivement actif. Un des déterminants du travail personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question du temps et la question du temps de classe. On imagine bien que si ce temps est plus ou moins important, alors les élèves vont plus ou moins être au travail, et comme c'est en étant cognitivement actifs que l'on apprend, les élèves vont plus ou moins apprendre. Donc je vais creuser cette question du temps.